Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. À Côte d'Ivoire, les bars et maquis sont pris d'assaut tous les week-ends et le choix de ces sites de divertissement se fait selon des critères. Des précisions avec nos reporters dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, le SINABEF a annoncé la libération de son secrétaire général Amadoumba et la fin de la grève. Merci pour votre fidélité. Les bars et les maquis sont un souffle économique important pour notre pays. Ils sont pris d'assaut les week-ends par de nombreuses personnes. Et le choix de ces sites de divertissement se fait selon les critères tels que le cadre, l'accueil, l'ambiance et bien d'autres. Nos reporters Stéphane Assouan et Joël Gossé ont visité des endroits festifs de Port-Boué et Koumassi. Voici le compte rendu. C'est déjà le week-end. À Port-Boué, dans le sud d'Abidjan, Hervé Conan et ses amis, d'un commun accord, ont décidé d'aller au maquis chez Aou pour déstresser. Le maquis, il y a un beau cadre. Les serveuses sont accueillantes. Les prix sont bons. Il y a de l'espace pour circuler, pour pouvoir s'amuser. Et c'est d'un commun accord entre moi et mes amis qu'on a choisi le maquis. Elles sont nombreuses, ces personnes qui optent pour les maquis pour se divertir. Un choix qui n'est pas fortuit, surtout que les maquis offrent un cadre plus spacieux et sont moins coûteux. Quand tu arrives dans les bars, on te dit non, il n'y a plus de place. Mais chez Aou, il y a toujours la place. Tout est moins cher. Et puis, on est à l'aise. Si c'est à Port-Boué, il n'y a pas de maquis ouverts comme ça. Tout est bar, des petits espaces. Entre maquis et bar, je vais faire plus maquis. Parce que c'est moins de dépenses. Si certaines personnes préfèrent les maquis, d'autres font le choix des bars pour festoyer. Dans la commune de Koumassi, toujours dans le sud d'Abidjan, Guy et Pacom sont des habitués de ce bar. Pour eux, ce lieu est plus discret et est fréquenté par des personnes responsables. Le bar, parce que ça fait un endroit discret, loin des regards, où on peut avoir un peu de frayons. En ces temps de chaleur déjà, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans un endroit où vous avez le minimum de conditions pour être à l'aise, déguster une bière, pourquoi pas, et puis discuter entre amis. J'aime beaucoup les bars parce que d'abord, quand vous arrivez dans les bars, le cadre, la lumière, et puis quand vous êtes dans un bar, sincèrement, vous ne voyez pas le temps passer au fait. Voilà, l'amusement est plus dans les bars que les maquis. Parce que là, au moins, vous pouvez bien vous défouler au fait. Oh, les maquis, bon, quand vous voulez défouler, c'est un peu à l'aile libre, vous voyez les gens passer, bon, ça fait un peu bizarre. Il faut dire aussi que dans les bars, voilà, vous pouvez aussi croiser des personnalités. Parce que le bar, ça rend encore plus responsable, au fait. Ce soir, Firmin et ses amis ont décidé de célébrer l'anniversaire d'un de leurs dans ce bar. Chaque vendredi, nous sortions entre nos frères. Maintenant, ça a coïncidé avec son anniversaire aujourd'hui. Dans le bar, c'est un peu responsable. On a ici, dehors, souvent il y a la bagarre dehors, donc nous pouvons venir dans le bar. Et le climatiseur, ça nous arrange. Non, je suis content ici avec mes frères, ma famille, mes amis, tout le monde est content, ça me plaît bien. Il y a l'accueil, enfin un. Deux, les serveuses, les caissiers sont très bien. Quand tu es heureux, quand tu viens ici, tu bois une bière, deux bières, tu t'amuses tranquillement, tu n'as pas de problème, quoi, puis tu rentres chez toi. Comme le dit l'adage, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les préférences pour les maquis ou les bars sont donc portées sur des détails. On peut le dire, hein, les maquis et bars sont aussi des lieux d'échange, de rencontres et surtout de retrouvailles. Cette information émanant du ministère des Ressources animales et halieutiques. Pour continuer ce journal, plus de 139 000 têtes d'ovins, moutons et 30 000 têtes de bovins, bœufs sont prévues pour la fête de la Tabaski dans le district d'Abidjan. Autre chose à présent, l'ONG Stop Stroke a lancé une opération de dépistage contre l'AVC dans la commune de Port-Boué la semaine passée pour prévenir contre les risques de cette pathologie. Compte rendu, Yacouba Koulibaly à Sita Diarra. Roméa Do présente encore des séquelles de l'AVC qui lui ont coûté son emploi. Ses difficultés au quotidien sont nombreuses et continuent de les handicaper. Je travaille dans une grande société. À cause de mon état, je ne peux pas travailler. On m'a renvoyé. Je ne sais pas comment j'ai fait pour dormir, pour manger.
L'accident vasculaire cérébral constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les stratégies de lutte déployées sur le terrain pour circonscrire le mal peinent à inverser la tendance des statistiques dans les hôpitaux. 10 000 malades de l'AVC décèdent chaque année en Côte d'Ivoire, selon les données des instituts de statistiques internationaux cités par le professeur Kwame Asson-Ange-Éric, président de la Société ivoirienne de neurologie, CIN. On aurait également entre 12 000 et 15 000 nouveaux cas d'AVC par an. Selon le professeur de neurologie de l'Université de Bouaké, pour résorber ces chiffres, l'ONG Stop Stroke a lancé une opération de dépistage contre l'AVC. L'AVC est en train de sévir, en train de tuer nos parents. Donc c'est un devoir pour nous qui sommes du corps, d'approcher nos parents et de leur faire comprendre, de leur expliquer la sensibilisation et aussi de les éduquer en matière d'AVC pour qu'ils puissent au moins connaître les signes au cas où l'un de ces signes se présente, ils se précipitent pour aller à l'hôpital. Plusieurs causes favorisent la survenue d'une attaque cérébrale, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme chronique, la sédentarité et le stress. Occasion pour ces spécialistes de santé de faire des recommandations pour éviter la maladie. En tant que spécialiste, déjà, nous allons demander de faire du sport. Le sport qui est un élément clé dans la prévention des maladies métaboliques. De faire du sport, de manger sainement, de surveiller son alimentation et de consulter régulièrement son médecin traitant. Des hommes et femmes adhèrent à l'idée. J'ai reçu beaucoup d'informations concernant cette maladie. Et pour ma part, c'est bien que je vienne me faire dépister pour vérifier et pour voir comment je me porte. Voilà, pour mieux prendre des précautions pour éviter la maladie. Un plan de riposte face à la menace sanitaire de l'AVC est organisé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette stratégie se décline en 2 volets: la prévention de la maladie et la prise en charge des patients. En attendant, l'ONG Stop Stroke continue de faire de la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux son cheval de bataille. Elle sensibilise également les populations sur les risques de l'AVC. Ouvrons la page éducation de cette édition dans la commune de Cocody. La proclamation des résultats du CEPE a clôturé l'année scolaire. Une occasion pour l'inspection préscolaire et primaire de Blocos de célébrer les meilleurs écoliers et enseignants des écoles de la circonscription éducative afin d'inviter les uns et les autres au travail. C'était le vendredi dernier au centre polyvalent en présence de nos reporters Théodore Zouzou et Georgette Ido-Fofana. Aujourd'hui, les meilleurs élèves et enseignants du village sont à l'honneur. L'école ici demeure une institution sociale importante. Elle parfait l'éducation et l'avenir des enfants. Ce notable a expérimenté cette valeur. Il revient sur les techniques datant qui poussent les enfants à se mettre au travail et non à l'appréhender. À l'époque, pour inciter les enfants au travail, chaque fin d'année, les parents, les élèves, tout le monde se réunissait à l'école. On appelait les enfants par parents de classement. Alors, en fonction de ça, chaque parent amenait son enfant à bien bosser pour être dans le premier rang, dans le deuxième rang jusqu'au 5e rang. Paul est accompagné par Fulbert, qui veut aussi assister à cette célébration de l'excellence. Nous allons à une cérémonie de l'excellence organisée par l'IEP de Cocody, Blocos. Oui, effectivement, les enfants ont travaillé pendant 9 mois et c'est bien de les célébrer. Ça encourage ceux qui n'ont pas pu suivre de pouvoir l'année prochaine de se motiver encore plus pour aussi rentrer dans ces prix d'excellence. Ils se rendent tous à la salle polyvalente du village pour célébrer les meilleurs élèves et enseignants des écoles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody Blocos. C'était plus qu'important de nous arrêter et reconnaître les mérites de nos enseignants, mais aussi de nos élèves, voilà, qui, après une année scolaire, ont montré leur capacité, je dirais, à être au-delà ou bien au-dessus des autres. Dire à ces enfants-là que nous sommes contents de leur travail, mais aussi aux enseignants de leur dire bravo. Ce sont 78 écoliers, dont 6 au préscolaire, 72 au primaire et 17 enseignants qui sont honorés. Ça me fait du bien que tout Cocody me célèbre aujourd'hui. Je veux dire à mes amis qu'ils doivent continuer toujours de travailler et de bosser dur, car c'est pour aller jusqu'à la réussite.
Je suis émue parce que là, je ne pensais pas que je pouvais être la meilleure institutrice d'un groupe scolaire. Pour l'autorité éducative, c'est une initiative à pérenniser. La journée de l'excellence, ce n'est pas seulement que les résultats. Il y a également un ensemble de valeurs telles que l'engagement, l'acharnement au travail, le respect, la discipline, la conscience professionnelle. Mais également, on les encourage aussi à toujours maintenir le cap et à encourager, n'est-ce pas, les autres à pouvoir travailler, pour pouvoir ressembler à ceux qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, les lauréats, les récipiendaires. À l'issue des résultats du certificat d'études primaires et élémentaires, Ogou est la meilleure de cette circonscription éducative avec 165,14 sur 170 points. Toujours à propos de célébration de l'excellence, prenons la direction d'Abobo, où les meilleurs élèves du lycée Saint-Gilbert-Diago ont été primés le week-end dernier par les responsables de l'école et les cadres de la commune. Ils ont reçu des kits scolaires pour leur acharnement au travail. Asita Diara, Enza Traoré. Des kits scolaires composés de cahiers, des stylos, des paquets d'ensembles géométriques et des boîtes de craie sont des cadeaux reçus par les meilleurs élèves du lycée Saint-Gilbert-Diago d'Abobo. Après 9 mois d'apprentissage, ils ont impressionné les responsables de leur établissement en obtenant les meilleures notes. Une cérémonie leur est dédiée pour leur rendre hommage. Ça me fait du bien, je suis très émue. Je remercie mes professeurs, mes parents, mon directeur. Les enfants sont la relève de demain, sont l'avenir du pays. Et quand les enfants travaillent bien, il faut vraiment être à leur côté pour les récompenser. Voilà, c'est pourquoi vraiment je suis très heureux d'être là ce matin. Les enseignants aussi sont félicités, ils sont encouragés parce que sans eux, il n'y a pas de formation. Et je les encourage à continuer toujours à former, n'est-ce pas, les élites de demain. Bon, je remercie tous ceux qui sont là et qui sont venus honorer aujourd'hui cette école. Les efforts de ces élèves sont salués par les cadres de la commune. La commune d'Abobo est une commune qui regorge beaucoup de potentiel. Comme le dit l'autre, le diamant se trouve dans la boue. La célébration de l'excellence est une recommandation parmi les 17 objectifs du développement durable établis et promulgués par l'ONU. Alors pour moi, c'est vraiment un impératif de venir célébrer ces jeunes-là, pas que ces jeunes-là, célébrer aussi le corps enseignant qui ménage aucun effort dans l'éducation de ces petits. Cette cérémonie a été l'occasion pour les responsables de cet établissement de célébrer les 30 ans du lycée. Fermant le chapitre éducation dans le département de Zoukoube, la localité de Gregbeu a abrité une journée d'excellence. Plusieurs élèves des premiers et second cycles ont été récompensés durant cette journée, née de l'initiative de responsables d'un établissement scolaire de la localité. La cérémonie s'est tenue en mai dernier. Abdoulaziz Guira à Sita Diara. Leurs efforts au cours de l'année académique viennent de porter fruit. Ces élèves de la 6e à la terminale sont récompensés pour avoir obtenu d'excellents résultats scolaires. Nous sommes à Gregbeu, dans la région du Haut-Sassandra. Ici, près d'un millier d'élèves étaient en compétition. Une saine émulation qui fait la fierté des responsables de cet établissement. La journée d'excellence permet à nos enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes, de se mettre au travail, afin d'être parmi les meilleurs. Quand je pense qu'au collège Ségué, chaque année, il y a des innovations. Et cette année, l'innovation de taille, c'est distribuer les bons de réduction à hauteur de 75 000 à tous les 3 premiers des écoles primaires et même du collège Ségué de Gregbeu. L'objectif que nous visons derrière cette journée, c'est de dire, c'est d'inculquer aux élèves que après le travail bien fait, il y a de la récompense qui s'y trouve. Et simuler aussi, parmi les enfants, leur faire savoir qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils se mettent au travail. Et que c'est le travail bien fait, comme l'a prôné et le prend toujours Son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Cette fierté est aussi partagée par les parents d'élèves, satisfaits de la qualité de l'enseignement que reçoivent leurs enfants. Nous voyons qu'avec les prix d'excellence qui est prôné dans les différentes écoles en Côte d'Ivoire, amènent les enfants à mieux travailler. Parce que ceux qui ne travaillent pas, quand ils voient leurs camarades qui sont primés, cela les amène vraiment. Les récipiendaires ont bénéficié des kits scolaires.
de quoi leur permettre d'aborder la prochaine année scolaire dans de bonnes conditions. Direction le nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Boukani, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine des frontières instituée par l'Union africaine depuis 2010. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire est à Toubo, dans le département de Téini. Des précisions avec Clément Boukou. Les populations ont pris d'assaut la place publique de Toubo, qui a abrité la cérémonie officielle de commémoration de la Journée africaine des frontières. Ici, comme dans tous les espaces frontaliers, les difficultés sont diverses. À Toubo, c'est vrai, vous avez vu le château, mais on n'a pas d'eau. Toute la sous-préfecture n'est pas un barrage où les bébés peuvent s'approvisionner. Puisque la sous-préfecture de Toubo est un boucle de l'éleveur. Ce qui poussera nos parents à rentrer dans le parc national qui est interdit à la recherche de l'eau. Répondant à cette doléance, le préfet de la région du Boukani rappelle les efforts consentis par le gouvernement pour cette cause. La question de l'eau est un défi de tous les jours. Il y a beaucoup qui reste à faire, malgré tout l'effort qui est fait. Et donc, malgré tout cela, on n'arrête pas de continuer à plaider auprès des autorités supérieures et aussi des partenaires techniques et financiers, de manière à multiplier justement ces retenues d'eau, ces zones, pour permettre non seulement l'abreuvement du bétail, mais aussi pour la consommation humaine. Avec la célébration de la Journée africaine des frontières, l'État ivoirien réaffirme sa solidarité aux populations de Toubo. Nous avons choisi la localité de Toubo parce que nous sommes dans une situation un peu particulière avec notre pays frère, le Burkina. Nous venons marquer la volonté du gouvernement de poursuivre les travaux de matérialisation et également d'intensifier les activités de coopération transfrontalière avec le pays voisin. Réaffirmer le brassage culturel qui existe entre les peuples de part et d'autre de la frontière. Donc nous sommes venus célébrer cela également, leur dire que quelle que soit l'issue du tracé des frontières, nous sommes à 2/3 du tracé théorique, quelle que soit l'issue, nous sommes et nous restons les frères et des sœurs, nous restons la famille. Pour cette 4e célébration officielle de la Journée africaine des frontières en Côte d'Ivoire, la CNFCI a initié des célébrations éclatées aux autres frontières du pays. Le thème, renforcer la coopération transfrontalière, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique aux frontières. Dans l'actualité nationale également, l'ONG Force Unique a organisé une célébration spéciale en l'honneur des femmes du quartier Roi des Rois de la commune de Koumassi. Cet événement festif visait à apporter de la joie et du réconfort au moment de ce quartier. Fedanayo, Anissette Konan Blessing. Les femmes du quartier Roi des Rois de la commune de Koumassi à l'honneur ce jour pour célébrer les actions qu'elles mènent au quotidien pour la bonne marche des familles et par ricochet de la société. L'ONG Force Unique leur rend hommage à l'occasion de la fête des mères. Chaque année, le groupe Force Unique, où je suis la conseillère, nous organisons avec nos moyens une fête de mères où on satisfait vraiment toutes les femmes. En cadeau, bon, on s'amuse et on se sépare. Puisque l'ONG Force Unie est une association d'entraide. La présidente de l'ONG a profité de l'occasion pour donner des conseils sur l'éducation de la jeune fille. Je tiens à dire à toutes les mamans d'être vigilantes envers nos enfants, tous les mamans. C'est à nous de savoir guider nos enfants, de beaucoup communiquer à nos enfants, surtout à nos filles. Pas avec une pression, doucement, et de prendre leurs filles comme leurs camarades. Et je dis à toutes les mamans qui n'ont pas engendré de ne pas perdre espoir, de croire en Dieu, que Dieu a le dernier mot. Une joie pour les femmes du quartier Roi des Rois. Nous sommes très heureuses d'être à cette fête. Merci à la présidente qui nous soutient. Merci beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour nous. Au terme de cette célébration, chacune des femmes présentes est repartie avec un présent.
Rappelons que la plus belle fête du monde, celle qui célèbre les papas, c'est donc le dimanche prochain. Un mot de culture dans cette édition, la commune de Cocody a accueilli la première édition de la vente aux enchères d'œuvres d'artistes modernes et contemporains. Cette initiative d'Abidjan Auchan Compagnie vise à valoriser les artistes ainsi que leurs œuvres. Des précisions avec Justin Kwasi et Georgette Ido Fofana dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, comme annoncé en titre, le SINABEF a annoncé la libération de son secrétaire général Amadounba et a mis fin à la grève lancée le 6 juin dernier au Mali. Également, secrétaire général adjoint de la centrale syndicale du pays, Amadounba, avait été placé sous mandat de dépôt mercredi dernier dans une affaire de conflit interne au SINABEF. Mais les syndicats maliens ont dénoncé une atteinte à la liberté syndicale. Il reste poursuivi en justice. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.